Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, je vais faire une guidance intuitive. Voilà, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler, mais j'ai envie de faire une guidance intuitive. Alors, j'ai une idée peut-être sur tout ce qui est sentimental, amour, couple, célibataire, ou bien d'autres, peut-être d'autres sujets vont ressortir, hein, nous verrons bien. Alors c'est parti, on va commencer par les cartes des portes de l'intuition. On est parti. J'espère que tout le monde va bien. Alors, voyons voir. Je vais tirer une carte comme ça. Alors, c'est marrant parce que c'est une carte que je tire beaucoup en ce moment. C'est la carte horloge. Je la tire, ça fait la troisième fois que je la tire cette semaine. C'est comme si pour certains, il y avait le temps. Le temps était important. Voilà, il y avait une question de temps. Donc peut-être ici, on vous dit de prendre le temps, de ralentir. Parce qu'on voit ici le mécanisme qui est défait. Il est défait et on dirait que le temps est arrêté. Peut-être qu'il faut prendre le temps de s'arrêter et faire le point sur ce que la vie nous donne ou nous a donné. Faire le point sur ce que nous voulons vraiment. Voilà, on vous dit ici qu'il faut croire. Il y a des gens parmi vous qui ne croient pas vraiment en eux. Il faudrait faire un travail sur la confiance en soi. Ici, on a une petite coccinelle sur un trèfle. Il faut croire en votre bonne étoile. Tout est une question de croyance et de confiance en soi. Voilà, c'est juste ça. On vous dit ici que si vous croyez en votre bonne étoile, eh bien vous provoquerez des véritables coups de chance. Voilà, donc là, avec l'horloge et le trèfle, c'est la chance. C'est-à-dire, si vous vous arrêtez un instant, si vous prenez le temps de voir ce qui se passe autour de vous, de faire en fait un petit peu l'inventaire de ce que la vie vous a donné, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, eh bien, une fois qu'on sait où on en est, on peut provoquer la chance. Provoquer des véritables coups de chance. Donc on a des personnes ici qui peut-être cherchent l'amour ou cherchent un partenaire et se posent des questions. Donc là, la réponse, c'est justement de s'arrêter un instant pour faire un peu comme une introspection. Voilà. Et la chance peut arriver. Et elle va arriver certainement parce qu'on a la carte debout. Debout qui nous dit « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. » Vous voyez, donc tous les efforts que vous avez faits, vous êtes en train de faire, vous amènent vers quelque chose de nouveau, puisque c'est vrai que les énergies, là en ce moment, même pour Mars, la plupart du temps, c'est de se libérer, de se purifier, hein,
il faut se débarrasser vraiment de tout ce qui est du passé. Et on va vers le renouveau. Voilà, et ça dans tous les domaines. Donc là, ça vous le dit encore ici. Voilà. On va regarder. On va voir, tiens, on va tirer une carte des réponses à Angélique. Concernant le temps, hein, on va essayer de voir si on a une réponse. La réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Du temps et la volonté d'aboutir. Hein. Il faut y croire en fait. Hein. Donc on aimerait bien une petite précision de la part de cet oracle. Alors. Donc là, on vous dit justement le temps et la volonté d'aboutir peut vous donner le résultat désiré. Et là, on vous dit compromis. Il faut faire parfois des compromis. Voilà, tout n'est pas si simple. Et parfois, des compromis peuvent être faits et ça rééquilibre. Tout a un sens. Pour la chance, provoquer de véritables coups de chance, on nous dit il y a quelque chose de mieux pour vous. Vous voyez? On vous rassure en vous disant il y a quelque chose de mieux, de plus grand, de plus beau. Donc en fait, ici les énergies sont très très bonnes, hein, sont très oui, très profitables pour la suite. Et concernant tous les efforts qu'on fait vers la nouveauté, on dit justement les efforts, on peut en faire encore en vous affirmant. Affirmez-vous, on vous dit. Voilà les efforts. Affirmez-vous. Ne restez pas dans l'ombre. Sortez dans la lumière. Montrez-vous. Voilà. De très belles cartes ici. De très belles cartes. Bien. Alors, je vais faire un petit peu de place. Pardon de passer devant la caméra. Allez, on va regarder avec le tirage, le jeu divinatoire. Quelles énergies encore là? Au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qui va sortir de tout ça? Bon. Eh bien. Donc là, on vous dit que la solution, le destin, en fait, ou la solution, hein, puisqu'on a la carte de la clé. Voilà, la clé, hein, c'est ce qui ouvre à la porte à la phase suivante. Hein. Le prochain épisode. C'est un homme. Un homme qui est assez discret, en fin de compte. Une énergie masculine qui est assez discret avec la carte du renard. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez discret.
qui est en couple avec une femme. Il est en couple ou il est séparé? Parce que je vois vraiment, il est, si on regarde dans ce sens-là, madame, elle regarde dans son miroir. Et monsieur, il regarde de l'autre côté, devant lui. Il ne regarde pas vers elle. Donc là, peut-être que c'est un couple qui est en train de s'éloigner l'un de l'autre. Elle est nostalgique, elle pense au passé. Et lui, en fait, il regarde devant lui. Il laisse cette femme pour aller de l'avant. Oui, là on a un homme qui est parti pour des aventures, des nouvelles aventures. Voilà. Et cette femme qu'il laisse, elle est en train de faire un travail sur elle-même. C'est peut-être elle qui fait le travail d'introspection qu'on parlait de tout à l'heure. Elle est en train de travailler sur elle-même, elle n'est pas prête encore pour refaire sa vie, pour rencontrer quelqu'un. Voilà, on a quelqu'un ici qui est en plus tourné vers le passé. Donc là encore quelque chose qui la retient du passé. Ouais. C'est quand même quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un, cette femme, elle aurait besoin d'aide parce qu'elle est reliée au passé, mais vraiment d'une manière assez, comment dire, comme si elle était en dépendance d'une personne ou d'une situation ou d'une vie qu'elle a eue avant. Ouais. Donc voilà pour ce tirage. Alors, donc là on a vu un couple qui s'éloigne l'un de l'autre. Donc il y en a un qui part en avant et l'autre personne est plutôt encore attachée au passé. Et comme on disait ici, hein, il faut... Tous les efforts doivent vous guider vers la nouveauté. Donc pour ça, il faut s'affirmer, c'est très important. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va faire un nouveau tirage, hein, donc là une nouvelle situation. Ici, on nous parle de temps aussi. Hein. En ce moment, il y a quelque chose avec le temps, avec le fait de s'arrêter. Je sais pas, c'est curieux cette carte. L'horloge, le temps, ça ressort beaucoup. Hein.
Voilà, ben, en parlant de temps, ici, on nous parle d'une période de 9 mois. Hein, il y a aussi une histoire de temps. C'est comme si on peut-être qu'on allait faire des projets où on prépare l'avenir, on prépare dans quelques mois. Pour certains, ça va être, on prépare la venue d'un nouveau venu, hein, un bébé. Et puis pour d'autres, c'est un projet. Un projet, alors on va regarder. Je vais placer les cartes et puis je les tirerai après. Voilà. Alors, pour certains ou certaines, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont restées peut-être en retrait. En retrait. euh, Peut-être après un échec, que ce soit dans le monde social du travail ou un échec sentimental. Donc on a quelqu'un qui est resté un petit peu enfermé, un peu dans sa bulle. Et ce qui va se passer, c'est que cette personne va revenir à la vie. Hein. Donc elle va revoir sa famille. Euh, et peut-être un déménagement. Hein. Moi je vois que c'est pour certains, il y aura un déménagement. Donc vraiment une nouvelle vie dans une maison. On va réaménager, on va redécorer, on va réorganiser sa maison avec des nouvelles décorations, une nouvelle vie avec un nouvel emploi du temps, des nouveaux loisirs, des nouveaux voisins. Donc vraiment un renouvellement, un retour à la vie. Donc c'est quelqu'un qui est resté entre 9 mois et 1 an un petit peu cloîtré. Donc voilà, bonne nouvelle, hein. Enfin, vous revenez à la vie. C'est important, hein. Vous voyez, regardez. Voilà, famille, maison. Donc vraiment, le retour. Le retour. Bon. Ouais. En fait, cette personne, donc là on voit enfermement, on voit une femme, ça peut être un homme, hein. C'est parce que le dessinateur a décidé de mettre une femme, et ça peut être très bien être une énergie masculine. Hein. Et c'est plutôt 1 an ou 1 an et demi, voire 2 ans que cette personne vit en retrait comme ça. Peut-être que parfois on a besoin hein, de s'éloigner pour se reposer, pour aussi digérer les choses. Hein. C'est pas évident, pour faire un deuil. Cette personne, en fait, pendant le temps qu'elle était enfermée, qu'elle était un peu en retrait, elle a développé des dons de clairvoyance, ou alors elle a une meilleure visibilité, meilleure vision de la situation, de la vie, de peut-être, elle a une meilleure situation, elle a du recul maintenant sur la vie, sur ce qu'elle a vécu, sur les gens, sur la famille. Donc, en fin de compte, le fait d'être un petit peu en retrait, ça lui a ça lui a redonné la vue. C'est une personne qui, en fait, est plutôt zen maintenant. Elle a changé et ça lui a fait du bien, en fait, de se mettre en retrait. Hein. Elle a gagné en tranquillité, vous voyez. On a la fleur de lotus, la méditation. Donc, c'est quelqu'un qui a retrouvé vraiment... elle a retrouvé un cadre vraiment serein. Voilà.
Et en fait, le fait qu'elle revienne à la vie, ça va être vraiment quelque chose de rapide, hein, de foudroyant, parce que ça va être dû à une personne qui va la contacter. Voilà, c'est ça que je vois ici. Et tout va se déclencher en fait. Cette personne va être le déclencheur. Voyez? On a la carte de la fatalité ici avec l'homme, hein, avec la famille. Donc tout ça va se déclencher grâce à cette personne. Peut-être quelqu'un du passé. On va essayer d'en savoir plus. On va essayer de tirer une autre carte. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de joie, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui, un ex, par exemple, compagnon ou ex-mari, puisqu'on a la carte de la joie et puis on voit des mariés. Donc peut-être un ex-mari qui va être le déclencheur de tout ça. Voilà. Alors, on va demander on va demander des précisions concernant donc cette situation. Quand est-ce qu'elle va se débloquer? Parce que là, on a le temps. Donc, mais à quel moment elle va faire son retour, cette personne? On va demander. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Non, c'est pas dans l'ordre. Ah, j'ai une carte. Et bien voilà, c'est comme tout à l'heure, c'est affirmez-vous. Voilà, affirmez-vous. C'est au moment où elle va s'affirmer, cette personne. Et que le fait qu'elle va s'affirmer, elle va se montrer, que cet homme va venir en fait lui donner le déclic. Voilà. Et c'était le moment idéal. Voyez ce que ça nous dit, le moment idéal. Voilà. Oui, en fait, c'est ça. Hein. C'est qu'il faut à cette personne, cette femme ou cet homme, elle avait besoin de rester en retrait. Et c'était le moment idéal où là, elle a fait son retour. Donc, des choses assez positives. Hein. Moi, je trouve que là, ce tirage intuitif est très, très positif. Puisqu'on a des personnes qui, a priori, étaient seules. Et là, vont vraiment se réveiller et goûter à la vie. Voilà, bon, bah super. Je vais tirer des cartes de conclusion, synthèse. On va regarder. Alors, en carte de conclusion, donc je vais regarder pour les messages de l'oracle des amoureux de Tony Salerno. Alors, quelles sont les énergies? Ah ben voilà. On a une carte qui nous dit, c'est cette carte qui a sauté, qui nous dit « Seul le temps le dira ». Vous voyez, c'est encore, ça me poursuit. On parle encore de temps, le temps. Seul le temps le dira. Donc tout ça est lié au temps. Le temps, les heures qui passent. Oui, c'est troublant quand même, hein. Seul le temps le dira. Je vais en tirer une autre. Ah. Allez, on va regarder celle-ci. Donc nous avons ici l'arbre avec les symboles et les fruits. Et ça nous dit les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà, après ce tirage, ce superbe tirage, hein, qui nous disait qu'il y avait une personne qui allait
ben, changer de vie, elle allait déménager, etc. Elle allait profiter de la vie. Donc là, on te dit que ton rêve deviendra bientôt réalité. Voilà, il faut écouter son cœur. Et c'est juste une question de temps. Hein, bon, ben c'est superbe. Du coup, ça ne me donne pas trop envie d'en tirer d'autres parce que je trouve que les énergies sont super belles. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais tirer en conclusion donc une carte de l'oracle des fées. Alors où est-ce qu'il est cet oracle? Il est là. Voilà l'oracle des fées qui est comme ça. Hein, c'est Lucy Cavendish. C'est un oracle que j'ai depuis un certain temps, mais que je n'ai pas trop utilisé encore. Je n'ai pas eu l'occasion. Alors, on va tirer une carte de synthèse. Voilà, pour terminer cette guidance intuitive. Vous voyez, donc c'est des cartes assez spéciales. Hein. Elles sont superbes. Les dessins sont très très beaux. Voilà, c'est sur les faits. Mais les messages sont assez profonds. C'est vrai que... Regardez celle-ci, comme elle est jolie. Enfin voilà, allez, on va tirer une carte de synthèse pour clore cette guidance. J'ai des cartes qui ne sont pas à l'endroit. Allez, une petite carte de synthèse. L'oracle des fées. Que nous disent... Ah, bon, moi j'en ai deux. Je vais prendre les deux. Alors, nous avons la porte du géant vert et mère et fille. Donc là, ça nous parle de porte des fées, de cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Et ici, mère et fille, ça nous parle de maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Donc là, on a un lien fusionnel apparemment entre mère et fille. Et ici, nous avons la porte du géant vert. Donc je vais regarder ce que nous dit le message de l'oracle des fées. Donc c'est la... Alors, je vais lire le message divinatoire. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Voilà, la porte du temps. Vous entendez? C'est encore une histoire de temps. J'en reviens pas. Vous aurez bientôt accès à d'autres dimensions et d'autres réalités, notamment celle des fées. Le moment est venu de marcher entre les mondes, de repousser le voile et de dissiper le brouillard. Cela vous apportera la guérison, le changement, et vous bénéficierez d'une magie puissante au quotidien. Demandez aux géants verts et aux fées la permission d'entrer et faites une offrande. Préparez-vous ensuite à subir un changement profond et inoubliable. Consultez le premier chapitre de ce livret pour les dates terrestres de l'ouverture des portes. Faites une offrande, posez la main sur la porte et poussez doucement, elle s'ouvrira. Eh bien, dites donc, là,
C'est un petit peu comme si on vous disait, voilà, donc ici, vous avez une porte qui ouvre votre destin. Et peut-être que cette porte, elle fait un peu peur, hein, parce que elle est inconnue, hein, on a peur de l'inconnu souvent. Et en fait, là, on vous dit que vraiment, il faut émettre une intention et y aller, hein, et pousser cette porte, parce que grâce à ce passage, eh bien, vous allez réellement changer votre vie pour une vie meilleure. C'est comme un passage aussi d'un état à un autre. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un petit côté un petit peu ésotérique ou énergétique, dans le sens où, par exemple, dans les temps, on disait qu'il y avait un passage entre la jeune fille et la jeune mariée, par exemple. Ou alors, il y a aussi l'étape de l'enfance à l'adolescence. Pardon. C'est dans ce sens-là que je ressens les énergies de cette carte, hein, qui me dit, vous êtes à l'aube d'un passage qui va vous transformer. On est à l'aube d'une transformation. Voilà, donc là, on vous dit, eh bien, n'hésitez pas à émettre une intention. Alors, on nous dit faire une offrande et à pousser la porte. Voilà. Alors, ce qui m'a un peu troublée, c'est la première phrase. Vous êtes sur le point de franchir la porte du temps. Le temps. Ouais. Ensuite, je vais passer à l'autre carte, mère et fille. Là, ça nous parle de maternité, de transmission des connaissances, de l'estime de soi. Alors, le message divinatoire est le suivant. Passez un après-midi avec vos parents ou vos enfants et emmenez-les dans la nature pour leur enseigner les voies du monde féerique. Montrez-leur ce qui jaillit de la terre, ce qui vole dans le ciel, ce qui nage dans la mer, ce qui pousse grâce au soleil, ou plutôt la soleil. Oui, le soleil est une déesse. Pensez à Grianne, la déesse irlandaise de l'énergie solaire. Réfléchissez à la manière d'enseigner à vos enfants comment être vraiment eux-mêmes. Offrez-leur des occasions d'apprendre la sagesse de la nature. Portez-vous volontaire pour passer du temps avec des enfants et enseignez-leur la méditation, la tradition des fleurs, l'amour de la nature et des animaux. Dites à votre mère ou à votre père que vous pensez à eux, que vous les aimez, et remerciez-leur pour leur enseignement sous quelque forme qu'ils vous les aient donnés. Aimez vos enfants et n'oubliez pas que vous êtes leur professeur le plus important. Voilà. Donc tout ça, toutes ces énergies vous invitent à faire, à passer en fait des messages à vos enfants. Voilà. À recevoir aussi de vos parents. Tout ça, ça parle de transmission. D'éducation aussi. Éducation à la nature, à la vie. Donc, toutes ces deux énergies me font penser au tirage où l'on disait que cette fille ou cette femme qui était un petit peu cloîtrée allait changer sa vie et aller vers la famille. Profiter de sa famille, donc c'est ça, hein, l'apport du géant vert, mère et fille. Et peut-être déménager, avoir une nouvelle vie. Donc vraiment, là, on vous dit que vous allez vraiment changer votre vie complètement et que vous allez passer d'un état à un autre, hein, vers une vie épanouissante, hein, avec des enfants, des parents, voilà, la famille. Peut-être que certains vont être pères, être mères.
Tout est une question de temps. Et tout s'apprend avec le temps. Tout se passe avec le temps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en haut et à partager cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.